Il y a quelque chose de bizarre. Bizarre, bizarre. Ça, pour être bizarre? Je suis d'accord avec Azusa, c'est étrange. Maîtresse, je voulais vous parler. Selon le planning, après-demain, c'est à moi de faire à manger. Est-ce que ça vous embêterait si je prenais mon tour aujourd'hui? Non, ça ne m'embête pas. Pourquoi? Tu as un souci? Il se trouve que j'ai une course à faire du côté de Nascoutet. Oh, Il faut savoir tourner la page. Bye bye, Monsieur Criquet! Quand on se sépare, il vaut mieux faire ça de manière franche et nette. je me pose la question. Harukara aurait-elle l'intention de nous quitter? Il n'y a aucun doute. Moi, je veux pas qu'elle parte! Je comprends. Mais si c'est sa décision, on doit la respecter. C'est moi! Je suis de retour! J'ai une faim de loup! Oh? Harukara, merci pour tout ce que tu as fait. Et bonne chance pour ta nouvelle vie. Je sens que je vais être très triste. T'en vas pas, Harukara! Je veux pas que tu partes! Enfin, Falfa, si tu pleures, je pourrais pas me retenir. Dans un moment pareil, il faut garder le sourire. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend toutes les quatre? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous quitterais? Picou, picou. Hein? T'as pas décidé de nous quitter? Tu restes? J'ai jamais dit que je partais, enfin! Mais je croyais que tu cherchais un endroit à Nascoutet pour t'installer. Non, je cherche un endroit pour installer une nouvelle usine, ça n'a rien à voir. Hein? Ah! 時は今ようやっと手にしたのは夢のグダンガン生活この愛しき日々を誰にも邪魔されずに満喫したいあそれなのに立ちはだかるトラブルまたトラブルだがそれでも諦めない夢に描いた悠々自適生活を取り戻すまではグダグダグダしていたいの全人類共通語を食わせるあとなんだっけああ聞こえないですやだやだもう邪魔しないでとっておきスノーライフやりたいことだけやって生きてたいわしかし穏やかな生活を目指そうとしてもまるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです性質大変語が言うのあれ一頭にもここにも安らぎ中止で平穏無事に暮らしてたい叶えて私のハッピーデイズおはようからおやすみまでまるとおびんにやゆしゃぐしゃぐしゃちむれたまWhy don't you start every day 最高を歌いたい心穏やかな暮らしきっと手に入れた Mr. One C'est moi, je suis de retour. Oh. Tu finis drôlement tard en ce moment, ma pauvre. Tu travailles trop, Harukara. Mais non. Et puis si j'ai un coup de barre, j'utilise ça. Ça fonctionne du tonnerre. Je suis au top de ma forme. Enfin, pour être honnête, je suis obligée d'en boire de plus en plus pour tenir ces temps-ci. C'est dangereux, ces trucs. Tu dois rentrer à la maison à la tombée de la nuit. C'est un ordre de ta maîtresse, tu m'entends? J'aimerais bien, mais il y a un petit souci qui m'empêche de rentrer quand je voudrais. Un fantôme? Oui, vous vous rendez compte? Il semble qu'il y ait un fantôme dans mon usine. Du coup, les gens du coin ont peur de venir travailler, c'est un gros problème. Je manque de main-d'œuvre et je me retrouve avec une montagne de travail. C'était donc ça? Étrange, c'est un fantôme d'usine? Certains esprits ont toujours le même lieu. D'après les scientifiques, ces spectres sont liés pour l'éternité au lieu qui les a vus mourir. Le fantôme de ton usine est sûrement de ceux-là. Même s'il souhaite s'en aller, il n'a pas la capacité de quitter ton usine. Donc ça voudrait dire que quelqu'un est mort autrefois à l'intérieur de l'usine de Harukara? Maîtresse, pitié, je voudrais que vous me débarrassiez de ce fantôme avec vos pouvoirs, s'il vous plaît. Hein? C'est-à-dire que moi non plus, j'aime pas trop ça, les fantômes. Je vous en supplie, aidez-moi, je suis à bout. Sans vous, je suis condamnée à faire tourner l'usine toute seule, sans l'aide de personne. C'est trop pour moi, pitié. Vu comme ça, c'est vrai que c'est dur.
Allez, c'est bon, j'ai compris. Demain, j'irai jeter un œil à ton usine. Merci de tout cœur, maîtresse. Je suis si soulagée. Mais à une condition. J'ai besoin de renfort. Je ne veux pas y aller seule. Du renfort? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me permet d'effectuer une invocation, je l'ai apprise il y a quelque temps. J'espère juste que j'en suis encore capable. Voseano seano nujishida veya nie nenida. On dirait qu'il ne se passe rien, c'est voulu? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh! J'ai froid, 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 j'ai froid. Elle me claque la porte au nez. Ta prononciation approximative de l'invocation a dû causer un problème et me faire apparaître au mauvais endroit. Au fait, tu m'expliques pourquoi votre baignoire est remplie d'eau glacée? Quel intérêt? Je sais, on garde l'eau pour arroser les plantes. On est super écolo. Je n'en doute pas, mais l'eau est un peu fraîche. Bon, et qu'est-ce que vous me voulez, au fait? Vous débarrassez d'un fantôme? Vous m'invoquez pour une tâche si stupide. Pour qui vous me prenez? Pardon, pardon. Mais tu es si puissante que je suis certaine que tu nous seras très utile. Oui, avec toi, on sait qu'on s'en sortira. S'il te plaît, aide-nous, Belzébuth. Bien. C'est vrai que je suis assez forte dans mon genre. Vous avez bien fait de m'invoquer. Ok, menez-moi donc à cette usine hantée. Je ne vais en faire qu'une bouchée de ce fantôme. Mais j'y pense, le fantôme n'apparaît qu'à la nuit tombée. Il va falloir attendre jusqu'à ce soir. Vous auriez pu attendre la nuit pour m'invoquer, bande d'idiotes! Même de l'extérieur, on sent que l'endroit est hanté. Cette affreuse statue de chat me donne la chair de poule. Cette statue, je l'ai choisie moi-même. Elle vous plaît? Harukara a des goûts douteux. Alors, on discute ou on se met au travail? Dépêchez-vous un peu. Elle n'hésite pas un instant. Les démons n'ont vraiment peur de rien. J'ai bien fait de l'invoquer, elle est parfaite pour le job. Évidemment, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. J'espère que le fantôme va rester caché. Réfléchis, si le fantôme ne se montre pas, je pourrais rien faire. Il faut savoir ce que tu veux. Dis, Belzébuth, Quoi encore? j'ai un peu peur. Je peux te tenir la main? Quelle gamine tu fais? Tu es ingérable. Oh, ma gentillesse me perdra, si ça te fait plaisir. Maîtresse, moi aussi je veux qu'on me tienne la main, s'il vous plaît. Harukara, montre-moi où tu as vu ce fantôme. Dans la chambre, un peu plus loin par là. Bien, nous allons inspecter les lieux de fond en comble. Alors, en fait, j'ai trop peur. Je préfère éviter cette pièce. Allons ailleurs. Bonne idée, oui, ailleurs. On inspectera cette pièce en dernier. Vous avez fini de vous comporter comme des gamines, oui? Personne en vue, on abandonne. Je crois que c'est mieux. On ne trouvera rien de toute façon. Taisez-vous un peu, vous êtes lourde. Je crois que je préfère encore la compagnie des fantômes plutôt que la vôtre. Oh! Juste là, je l'ai trouvé. C'est donc vraiment hanté. Je crois que je vais me faire pipi dessus. Vous me cassez les pieds toutes les deux. Ressaisissez-vous, enfin. Ce n'est qu'un fantôme, après tout, rien de plus. C'est juste l'âme d'une femme morte qui se balade parmi nous. Qu'est-ce qui vous effraie là-dedans? Tout ce que tu viens de dire est effrayant. Comment tu fais pour rester si calme dans un moment pareil? Elle vous fait peur parce qu'elle est invisible. Hé, toi, la femme fantôme, écoute bien. Montre-toi immédiatement. N'approche pas. Tu ne me connais pas, je suis Belzébuth, la grande démone. Je suis responsable de l'agriculture du royaume des démons. Grâce à mes pouvoirs, si je le désire, je peux enfouir cette usine sous le crottin de cheval. Est-ce que tu me suis? Une menace surprenante mais redoutable. Non, ne fais pas ça. Je veux garder mon usine, moi, par pitié. Fantôme, si tu veux éviter que j'inonde cette usine, montre-toi avant que je ne finisse de compter jusqu'à 10. 1, 2 et 10. Elle sait pas compter ou quoi? Je sais où tu es. 1,
Ça y est, je te tiens. Allumez tout de suite la lumière. Cesse donc de gigoter. Lâche-moi, saleté! On peut savoir quel est ton nom? Je m'appelle Rosalie. Il y avait une maison ici autrefois. Je suis le fantôme de la jeune fille qui s'y est suicidée. Je peux savoir pourquoi vous êtes encore ici, alors? Et pourquoi j'irai ailleurs? De toute façon, je n'ai nulle part où aller. Il y a bien longtemps de cela, peut-être quelques centaines d'années, on a voulu me marier avec un noble. En ville, on m'admirait. On disait que j'étais jolie et très bien élevée. J'avais une absolue confiance en mes parents. Et puis un jour, ils ont essayé de me duper. Mes parents ne sont que des traîtres sans vergogne. Ils ont voulu me vendre pour une somme complètement ridicule. Quelle histoire horrible! Comme je te plains. Bon, c'est du passé tout ça. J'ai bien écouté ton histoire, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. J'ai un peu de mal à croire que tu aies pu être bien élevée. Après des siècles et des siècles à hanter ces lieux, on finit par avoir la haine. C'est tout à fait compréhensible. Être trahi par ses propres parents quand on est une jeune fille, cela peut vous marquer à vie et vous changer à tout jamais. Ici, c'est mon territoire, c'est chez moi, compris? Vous n'êtes que des intrus, fichez-moi le camp! C'est ce que je disais pour faire fuir les gens. Mais vous êtes arrivés et vous m'avez débusqué. Je suis un peu perdue. Rosalie, l'important c'est de savoir ce que tu veux faire désormais. Ce que je veux faire, moi? Ah, si tu préfères disparaître, je peux arranger ça. Ce sera rapide et sans douleur. Tu peux me faire confiance, Rosalie. Ça va pas la tête? Bah, qu'est-ce qui te prend? Pourtant, je fais du super boulot, sans bavure. Elle passera dans l'au-delà en un clin d'œil. Vous ne me croyez pas? Mais je ne veux pas! Je veux pas disparaître, pas tout de suite! Personne ne veut disparaître. Dans ce cas, Rosalie, pourquoi tu resterais pas dans ce monde-ci? Vraiment, je peux? Mais je risque de causer des problèmes, non? Qu'en penses-tu, Harukara? Au fond, tu sais, je ne veux pas forcément que tu disparaisses, juste que tu quittes cette usine si c'est possible. J'ai bien essayé de sortir d'ici, vous savez. Mais c'est impossible, je suis comme bloquée indéfiniment entre ces murs. Je vois, Shalsha nous a parlé de ce phénomène tout à l'heure. Les fantômes sont condamnés à rester là où ils sont morts, ils ne peuvent s'échapper. Je sais comment arranger ça, si vous voulez. Ah bon? Chez les démons, on a beaucoup étudié les fantômes. D'après les résultats des recherches les plus pointues, il est établi que si un fantôme entre en possession du corps d'un être humain, il acquiert la capacité de se déplacer hors du lieu de son décès. Une possession? Oui, le fantôme utilise l'enveloppe de l'humain comme d'un réceptacle, une sorte de véhicule. Le réceptacle idéal est un humain plutôt vulnérable et imparfait. Quelqu'un de distrait et qui se laisse facilement entraîner par les autres ferait bien l'affaire. Je suis terrifiée à la vue d'un fantôme, alors En accueillir un dans mon propre corps, c'est terrifiant, au secours! On fait tout ça pour ton usine, je te rappelle. Allez, fais un petit effort, ça va bien se passer. Maîtresse, on voit bien que c'est pas votre corps qui va subir une pareille intrusion! Navré du dérangement, mais prépare-toi, je vais entrer! Non, je veux pas! Je vais être traumatisée à vie! c'est bon, je suis dedans. Ça faisait si longtemps que j'avais pas senti de la chair, je me sens bizarre. Qu'est-ce que c'est lourd, ces machins-là? C'est la première chose qu'elle remarque. Bien. Étape suivante, qu'est-ce qu'on fait d'elle alors maintenant? C'est quand même sur notre demande qu'elle se retrouve dans cette situation. Dis, Rosalie, ça te dit de venir habiter chez moi? Tu es sûre? Ma présence ne risque pas de te gêner? T'as une vie pleine de malheurs et de traumatismes, d'après ce que j'ai compris. Toi aussi, tu as le droit à un peu de bonheur, tu sais, il faut seulement l'accepter. Tu peux habiter chez nous. À partir de maintenant, je t'appellerai Boss. Laisse-moi me mettre à ton service, Boss. Je te protégerai jusqu'à la mort. Tu oublies que tu es déjà morte. Ah là là, ces humains, je vous jure, vous êtes de sacrés numéros. Les morts comme les vivants, d'ailleurs. Bonsoir, Raika. Bonsoir, Shalsha et Falfa aussi. Je m'appelle Rosalie, enchantée. J'espère qu'on s'entendra bien. Il y a quelque chose de bizarre, je n'arrive pas à m'y faire. Enchantée, Rosalie! C'est la première fois que j'en vois en vrai. Une possession. Bon, ben moi, je suis crevée, je vais aller me coucher. Salut la compagnie, bonne nuit. D'accord, merci pour tout. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer ma véritable apparence. Attention les yeux. Yeah! Mesdames,
Belzébuth! J'arrive pas à sortir, je suis coincée dans ce corps, c'est comme une boîte hermétique. Harukara était la candidate parfaite, peut-être trop parfaite. Je m'inquiète pour Harukara. Son corps ne risque pas de subir des dommages? Ce n'est pas dangereux d'être possédé si longtemps? Effectivement, au bout d'une journée entière, la possession dégrade le corps humain qui l'héberge et cela peut comporter des risques. Quel genre de risque? Eh bien, au pire, elle mourra. Et c'est tout ce que ça te fait? Pas question. Je ne veux pas tuer quelqu'un qui a eu la gentillesse de m'héberger, ce serait trop horrible. Ça ferait de moi une ingrate. Plutôt que de passer pour une ingrate, je préférerais encore me tuer moi-même. Non, ne fais pas ça. Arrête, si jamais tu sautes maintenant, c'est elle qui va mourir, idiote. Si je vous ai réunis ce soir, c'est dans le but d'établir une stratégie pour exorciser Harukara. Qui a une idée? Levez la main. Moi. Je t'écoute. Tout à l'heure, Rosalie a dit qu'elle était coincée comme dans une boîte. Lorsqu'un cookie est coincé dans une boîte, ma technique, c'est de la secouer énergiquement comme ça. Si ça ne fonctionne pas, je tape dans le fond de la boîte. Aïe, non, ça fait mal. Et si ça ne marche pas non plus, je casse la boîte. Stop! Non! Moi, j'ai une idée. Et si on lui faisait peur comme pour faire cesser un hockey, ça peut fonctionner, non? Boss, où je suis là, ça m'inquiète un peu. Il y a beaucoup de vent par ici, non, boss? Mais où je suis là? Ah, qu'est-ce que c'est haut? Il semblerait que le vertige touche également les fantômes. Alors, tu arrives à sortir du corps de Harukara? Pas du tout, j'y arrive pas. Par contre, j'ai très peur. Bon, on aura essayé. Tant pis. On va devoir passer à la phase 2. Hein? La phase 2? Alors? Sorti? Non, mais j'ai eu tellement peur que j'ai failli laisser sortir autre chose. Encore raté, c'est rageant. Dans ce genre de cas, il faut tester toutes les possibilités sans en négliger aucune. C'est déjà le matin. Il va falloir l'extraire avant que ça devienne dangereux. Son corps sera bientôt au bout de ses limites. Ça, pour être à bout, elle a l'air complètement à bout, il n'y a pas de doute. Si seulement on pouvait entrer en contact avec Harukara pour qu'elle l'expulse elle-même. Tu as raison. Si je comprends bien, dans le corps de Harukara, il y a deux âmes qui cohabitent, c'est bien ça? Si jamais on arrivait à faire dormir Rosalie, alors Harukara pourrait peut-être refaire surface. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée. En somme, tu veux faire bouger l'âme qui gêne pour que l'autre réapparaisse. Ça peut fonctionner, essayons. Mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour faire dormir Rosalie? Un secours. De l'alcool? Harukara finit souvent par s'endormir quand elle boit. Mais je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie. Le corps d'Harukara est robuste, pas d'inquiétude. Elle s'endort toujours au bout de quelques gorgées. Bon, alors santé. Pas mal du tout. Elle n'a pas tenu 10 secondes. Tiens, mais comment ça se fait que je me retrouve chez vous, maîtresse? J'étais à mon usine à l'instant, pourtant. Harukara est de retour. Bien, on va se débrouiller pour réveiller Rosalie pour qu'elle puisse sortir. Elle devrait trouver le moyen de s'extraire d'elle-même. Essayons. J'ai une excellente idée, faites-moi confiance. Je m'en occupe personnellement. Oh, un bain? Oh, Belzébuth, comme tu es entreprenante, je suis toute gênée. Tu vas voir comme je suis entreprenante, approche. Et voilà. Rosalie est sortie. Mission accomplie. Victoire! Me voilà libre! Je meurs de froid. Je vous ai causé bien du souci.
Je recommence. Je suis votre nouvelle colocataire. Je m'appelle Rosalie et je m'en remets à vos bons soins. Oh! C'était donc vrai? Tu as un fantôme! Génial! Fascinant! C'est bizarre, j'ai l'impression de te connaître depuis très longtemps, Rosalie. Je suis impressionnée. Comment as-tu deviné qu'un bain d'eau froide provoquerait le réveil de Rosalie? C'est très simple, je me suis juste souvenu du moment où tu m'avais invoqué dans ce bain horriblement glacé. Je vois. Harukara, j'imagine que tu dois être très soulagée. La production va pouvoir repartir dans ton usine. Ça, tu l'as dit. Mais il va falloir que je patiente jusqu'à ce que les rumeurs sur le fantôme s'épuisent d'elles-mêmes. Tout ça, c'est ma faute. Je suis terriblement désolée. Attends, Harukara. Laisse-moi au moins te servir. C'est trop génial! Ça me donne une idée. Je sais comment on va se débarrasser des rumeurs en un clin d'œil. Salut la compagnie! Vous me connaissez peut-être car je vivais dans l'usine de Harukara. Je m'appelle Rosalie. Je tiens à mettre mes pouvoirs de fantôme à votre service. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de quelque chose. Ces pouvoirs sont très impressionnants. Moi qui pensais que tous les fantômes étaient effrayants, certains sont sympathiques. Elle est plutôt jolie en plus. C'est fantastique! On dirait que les habitants ont accepté la présence de Rosalie. Boss! Oh. Merci! J'ai fini par trouver ma voie. T'avais raison, Boss, il est bel et bien possible de connaître le bonheur après la mort. Je suis tellement contente d'être morte! Il y avait peut-être une autre manière de le dire. Hé, Rosalie! J'ai besoin que tu laves mes fenêtres. Les miennes aussi sont sales. C'est parti! Je m'occuperai de chacun de vous un par un! Elle a l'air si contente. Je crois qu'elle est bien partie pour devenir le fantôme le plus joyeux du monde.シナリオの一部なの喜びが引き立つ